tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle couleur de cheveux pour vous parler des bandes dessinées que j'ai lues ce mois-ci. Et il y en a quand même pas mal, donc je vais commencer tout de suite. J'ai lu en premier, ou plutôt j'ai dévoré toute la série complète de Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, je pense. Je vous affiche seulement la couverture du premier tome ici, parce qu'il y en a 6 et il n'y a pas de place. Voilà. Joe Hill, vous le connaissez certainement puisque c'est d'une part le fils de Stephen King et d'autre part parce qu'il écrit aussi des livres. Et il a donc scénarisé cette série de bandes dessinées, de comics en fait, fantastique, qui est absolument géniale. Elle était dans ma wishlist depuis un moment et j'ai commencé à lire le premier tome et j'ai pas réussi à m'arrêter jusqu'à la toute fin, donc la fin du 6e. C'était vraiment très bien. Alors ça parle d'une famille, une mère et ses 3 enfants qui déménagent dans une drôle de maison suite à la mort du père de la famille. Et en fait donc ils déménagent dans la maison d'enfance de ce père. Et en fait, ils se rendent compte très vite que la maison a pas mal de secrets reliés à des clés magiques. Voilà le pitch de la série. C'est vraiment très bien. Chaque tome tourne autour d'une clé différente qui a un pouvoir différent à chaque fois. Et voilà, la storyline se suit jusqu'à la fin. C'est vraiment génial. Les dessins sont très clairs, très sympas. Le scénario est bien construit, à la fin de chaque tome on s'est fait de telle façon à ce qu'on ait envie absolument de lire la suite pour savoir ce qui se passe. Voilà, c'est assez violent par moments quand même, il y a pas mal de planches assez sanglantes, assez violentes, il y a des combats avec des créatures fantastiques un peu flippantes parfois. Et voilà, il y a des meurtres, etc. Donc c'est assez graphique. Mais c'est très très bien. Les personnages sont super bien écrits. Il y a beaucoup d'humour aussi, j'ai bien aimé pas mal de répliques, enfin de dialogues de cette bande dessinée. Voilà, l'univers est très bien construit, tout se suit, c'est très intéressant, c'est très prenant, il y a beaucoup d'action. Voilà, vraiment, c'est une saga que j'ai vraiment adorée. J'étais un peu triste que ça se termine, mais voilà, c'est vraiment bien. Je pense que ça donnerait très bien en série télé. Euh, voilà, je vous encourage fortement à la lire si vous aimez les comics un peu fantastiques, les histoires un peu qui mélangent, c'est ça, magie, un peu d'épouvante parfois, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal d'humour, etc. Donc c'est pas trop violent, trop lourd. J'ai ensuite lu le 3e tome de Miss Marvel de, je ne sais plus qui, Willow Wilson, je crois. Et non, je suis vraiment nulle avec les noms, mais ça va s'afficher. Je vous en avais déjà parlé des 2 premiers tomes il y a quelques mois, cet été je pense, enfin l'été dernier. J'avais adoré le premier tome, j'avais été un peu déçue du second. Et là, le 3e remonte toute la série pour moi. J'ai retrouvé ce qui m'avait plu dans le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé ce 3e volume. Ça commence par un petit épisode un peu à part de la Saint-Valentin où Kamala va rencontrer Loki. Donc forcément il y a Loki, je suis contente. C'était un petit épisode à part, assez sympa. Et ensuite, ça continue avec la suite des aventures de Kamala. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été très frustrée à un moment donné parce que, je vais essayer de pas vous spoiler, mais il y a un personnage qui fait son apparition. Et je l'ai... En fait, j'avais beaucoup d'espoir en ce personnage et tous mes espoirs ont été détruits. J'étais très frustrée. Ce que j'avais aussi aimé dans le premier tome, c'est que c'était pas juste une histoire de super-héros, mais que c'était aussi très ancré dans la réalité sociale que vivaient les personnages. Kamala est une jeune femme musulmane et il y a pas mal de scènes qui sont justement en rapport avec justement le contraste entre cette jeune fille et les traditions dans lesquelles elle est élevée, etc. Les problématiques que ça pose avec sa famille et avec ses amis. On y revient un peu dans ce 3e tome avec justement des questions de mariage, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant, très actuel.
et ça fait du bien. Et encore une fois, Kamala est un personnage vraiment génial. Ça fait, une vraie bouffée de fraîcheur, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de personnage féminin dans les BD de super-héros, donc lisez Miss Marvel, c'est génial. Et enfin, toujours dans les comics de super-héros féminins, j'ai lu la suite de la saga Renaissance d'Harley Quinn. Donc j'ai lu le tome 2 et 3 qui sont sortis. Le tome 2 est sorti récemment en français et le tome 3 pas encore. Et donc je les ai lus en VO. Et là, c'était une grosse déception. Je suis vraiment triste en plus de ne pas avoir aimé parce que vous savez sûrement qu'Harley Quinn est mon personnage préféré de comics de tous les temps. J'adore ce personnage. J'ai vraiment été très déçue de la façon dont elle est représentée dans cette série. C'est vraiment dommage parce que pour une fois qu'elle avait une série solo, bah on en a fait un peu n'importe quoi. J'avais apprécié le premier tome, j'avais trouvé ça vraiment à l'image de l'héroïne, c'était déjanté, c'était drôle, et il y avait de l'action. J'avais vraiment aimé. Et en fait les deux d'après, non, j'ai pas du tout accroché. C'est... Je sais pas comment dire ça, c'est très lourd, c'est blindé d'humour, très lourd, très gras. Il y a beaucoup de blagues sexistes. Voilà, ils introduisent dans le tome 2 le personnage de Power Girl qui arrive. Et Harley la trouve et donc va s'associer un peu avec elle. Et vraiment, je comprends pas, je suis un peu tombée des nues parce que voilà, c'est un enchaînement de blagues très lourdes, très sexistes, très répétitives, qui sont pas drôles du coup. Et ça me désole un peu parce que, bah voilà, Harley est un personnage certes un peu déjanté, mais elle a beaucoup de potentiel et j'ai trouvé ça un peu triste qu'on la réduise juste à ça. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ces deux tomes. Je me souviens même pas du troisième pour vous dire parce que je l'ai parcouru très rapidement. Voilà, c'est une grosse déception pour moi. Après, je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment. Si vous lisez le premier et que vous lisez jamais les autres, je pense que c'est correct aussi. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais voilà, le premier est assez bon et malheureusement les deux autres ne suivent pas et c'est dommage. Voilà, c'est tout pour mon bilan comics du mois, parce qu'encore une fois je n'ai lu que des comics. Donc j'en ai lu 6, 7, 8, 9 en tout. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le mois prochain, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je sais que le tome 25 des Walking Dead est sorti, donc je vais sûrement me jeter dessus et vous en parler en mars. Et pour le reste, je ne sais pas trop. Si vous avez des suggestions à me faire, évidemment, je vais les prendre. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des belles découvertes. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!